Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce tout nouveau live, dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, beaucoup de choses à dire, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On va parler un petit peu aussi innovation, on va parler un petit peu e-commerce, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie de faire un live comme d'habitude, j'ai envie vraiment de discuter avec vous, d'échanger avec vous, de répondre à vos questions. Évidemment, il va y avoir des phases explicatives, notamment en début de live, où on va analyser Bitcoin et on va faire un petit récap aussi sur les trades de la semaine. Il y aura aussi évidemment des actualités, mais on va être un peu plus dans de la discussion aujourd'hui, on va être un peu plus dans de l'échange, de la réponse aux questions. C'est le week-end, c'est l'occasion aussi d'échanger sur des sujets et sur des thèmes différents, puisqu'on a déjà abordé beaucoup de choses cette semaine. D'ailleurs, si vous n'avez pas tout vu, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description et dans la bio. Regardez un petit peu les différentes vidéos que je vous ai sorties cette semaine, parce qu'il y avait des choses très intéressantes. Bon, on va commencer déjà par faire un petit tour global du marché crypto, de ce qui s'est passé cette semaine. Donc, globalement, aujourd'hui, on est sur un week-end baissier, avec entre moins 3 et moins 15% sur l'ensemble du marché. Si on regarde sur les 7 derniers jours, c'est beaucoup plus compliqué. Moins 4,5% sur Bitcoin, quasiment moins 10% pour Ethereum, et ça se ressent sur la quasi-totalité du marché. On a juste quelques altcoins qui ont plutôt bien performé, CHZ, HT, le BIT, l'EOS ou encore le Nexo, mais globalement on est sur un marché baissier. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est un indice à 28 aujourd'hui. Voilà, il faut s'attendre à ce que cet indice il parte dans un niveau de peur extrême dans les prochains jours, étant donné le comportement du marché. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les longs ont toujours l'avantage sur les shorts. Encore une fois, ça se ressent si on regarde le comportement. Voilà, on voit que les spots sont largement en vente. Alors là, sur les contrats futurs, on commence aussi à l'être. Mais il y a encore hier, on était largement plutôt sur de l'achat avec une tendance haussière, comme vous le voyez ici. Donc voilà un petit peu cette divergence. En termes de volume, on est retombé sur des volumes un petit peu plus faibles là sur les dernières heures. On avait eu un gros pic de volatilité lors du crash en fait. Et là on est retombé un petit peu. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin du coup qui s'est totalement pété la gueule, comme on s'y attendait un petit peu au final, puisque voilà, on est toujours dans cette configuration baissière depuis la cassure du surrising wedge en H4 qui avait déclenché des targets aux 19 800 $, qu'on est venu chercher d'ailleurs actuellement. Et puis dans tous les cas, même si on prenait cette zone là, on restait dans une configuration de bear trap un petit peu. En fait, on avait le même pattern qu'ici quasiment. Enfin, du coup, pas tellement, parce que là, du coup, on avait quand même plus vraiment un canal ascendant. Du coup, voilà, on avait une situation de bear trap, donc logiquement, fallait s'attendre à ce que la tendance baissière se prolonge. En plus de ça, voilà, on était toujours sous le nuage d'Ichimoku, toujours sous la Kijun et sous la Tenkan. Donc ce scénario baissier était prévisible. En plus de ça, Bitcoin, du coup, en clôture daily, n'a pas réussi à tenir le support des 21 000 $. Donc c'est largement prévisible. Et puis dans tous les cas, je vous le rappelle, si on regarde ce qui se passe en weekly, je vous rappelle qu'on avait fait un fake out il y a 2 semaines, avec une clôture weekly qui s'était faite au-dessus du support 380, enfin du niveau 382 de Fibonacci, mais qu'au final, dès la semaine d'après, donc la semaine dernière, on était revenu clôturer bien en dessous. Donc là, logiquement, le prochain objectif weekly sera le niveau 0,5 de Fibonacci, donc plutôt en direction des 17 000 $. Donc pour ceux qui me demandaient tout à l'heure dans les questions du live, est-ce que Bitcoin à 17 000 $ c'est réalisable? C'est de toute façon l'objectif que moi en fait je vous explique depuis des semaines. Depuis des semaines en fait, je vous dis que tant qu'on ne repassera pas clairement au-dessus de ce niveau-là, l'objectif est celui-ci, 17 000 $. Et là pour l'instant tout semble concorder pour qu'on aille chercher cette zone. Si on regarde en daily, là on a un dernier petit espoir qui va être ici cette trendline, mais personnellement je ne pense qu'elle ne va servir à rien, qu'on va la casser dès ce soir, et puis de toute façon je considère qu'on est rentré dans notre phase de liquidation, dans notre phase d'expansion. Je vous rappelle que je considérais que le marché était dans une configuration en 3 zones, une phase d'accumulation, une phase de manipulation qui nous a permis de venir chercher de la liquidité par le haut, et là ça y est, je considère qu'on va rentrer dans cette phase de liquidation, de cette phase d'expansion qui devrait nous permettre de venir chercher les 17 000 $, voire même en dessous. Mais ça, c'est un scénario que je vous avais déjà expliqué il y a plusieurs semaines. Pour ceux qui suivent les lives, les vidéos, etc. depuis un moment, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube. C'est clairement un scénario que je vous présente et que je vous explique, que je vous détaille depuis maintenant plusieurs semaines. Donc vous pouvez aller voir ça. Du coup, voilà un petit peu ce qu'est en train de nous faire Bitcoin. Là, vous voyez, 19 900 $. C'est de toute façon les targets qu'on s'était fixés suite à la cassure du gros pattern H4
qu'on avait eu juste ici. Donc rien d'étonnant au final. Alors ce qui est étonnant, c'est un petit peu la volatilité intraday qu'on a pu avoir sur le cours de Bitcoin, avec notamment les annonces de la Fed qui ont pu engendrer une volatilité un petit peu particulière et compliquée à appréhender et à identifier. Mais globalement, sur les mouvements journaliers et hebdomadaires, on est sur quelque chose qui était prévisible et annoncé depuis un bon moment selon moi. Voilà ce qu'on pouvait dire en gros sur Bitcoin. Je vais répondre un petit peu à vos questions et puis après on va pouvoir faire un petit récap des différents trades qu'il y a eu cette semaine. BTC haussier, non clairement baissier. Sur un mois, ça dépend de ton capital, ça dépend des risques que tu vas prendre, ça dépend de plein de choses. Démontrer le projet Solana. Comment ça démontrer? Et là, tu as entendu parler du projet Actio? Non, Corentin. Explique-moi, c'est quoi? Tu penses quoi de la crypto OP? Je ne connais pas le projet, Pauline. Salut Bruno. USD, GPI, penses-tu qu'il va redescendre? Alors, j'ai pas regardé les devises aujourd'hui, j'ai pas regardé le marché des devises, Thomas. Je t'invite à poser la question dans le serveur Discord. Mon collègue Sandro, qui s'occupe de la partie Forex, pourra peut-être te répondre. Comment apprendre facilement les supports et les résistances? Alors, les supports et les résistances, c'est assez simple à comprendre, mais ça va pas du tout te suffire pour faire de l'analyse technique. Ethereum, j'en pense quoi pour la suite? On va regarder ça juste après, Bruno. On remonterait aux 20 900. Pas tout de suite, selon moi. L'or, c'est le meilleur placement, les amis. Ça dépend ce que vous recherchez, Max. Ça dépend si on cherche des risques, de la volatilité. Ça dépend sur combien de temps on veut investir. Combien on veut investir, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas un investissement parfait. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas un truc qui convient à tout le monde. On était sur Bitcoin, Damien. Mec, le BTC se pétait la gueule à 19 500. On y est quasiment déjà. On est à 19 000, on est descendu à 19 800. Pour moi, on ira même plus bas. BTC court terme, M5. En M5, là, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé en M5 sur Bitcoin, mais là, vu la tendance, on devrait aller chercher 19 300, je pense. Atom, meilleur projet. Oui, effectivement, le projet d'Atom est extraordinaire. Ok, du coup les gars, continuez à vous abonner, ça fait plaisir. Continuez à envoyer des likes sur le live. N'hésitez pas à partager aussi le live, ça ferait extrêmement plaisir. Pour ceux qui sont sur Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Et on va regarder du coup un petit peu les différents trades qu'on a pris cette semaine, les différentes positions qu'il y a eu cette semaine. Alors il y a eu des beaux trades qui ont été gagnants, il y a eu des trades qui ont été perdants, mais normalement on s'est quand même bien régalé. Alors sur Bitcoin, on avait pris une première position qui était en long, potentiellement à la cassure de ce pattern qu'on avait fermé très rapidement parce que voilà, moi je vous avais dit je sors du trade, je trouvais ça trop risqué. Et puis au final on était rentré du coup dans ce short ici, on était rentré dans ce short. Tout simplement parce qu'on considérait qu'on avait été rejeté ici sur le haut du range. Donc là il y avait une première position intéressante. Moi personnellement je suis rentré dans une deuxième position sur Bitcoin à la cassure du range. Ok. Alors celle-là je vous l'avais pas partagée. Ah mais si, je crois que je vous l'avais partagé en live les gars en plus. Je crois que je vous l'avais partagé en live cette position. En live ou en vidéo. Du coup c'était une position, je sais plus exactement, c'était quelque chose comme ça, je crois que c'était 20 200. Il me semble que c'était ça, 20 200 l'objectif. Donc là vous voyez qu'il y avait déjà deux shorts très intéressants à prendre sur Bitcoin. Cet après-midi, enfin ce matin, je vous ai envoyé un petit long ici sur Bitcoin. Là par contre on a été stop loss direct, ok. C'est vrai que c'était assez risqué. Je vous ai envoyé ça parce que voilà, moi j'ai tenté un petit truc, mais c'est vrai que c'était assez risqué. Donc là on s'est fait SL sur Bitcoin aujourd'hui. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on avait cette semaine? Sur Ethereum, normalement on s'est bien régalé, ok. Alors là c'était assez piège, pourquoi? On avait ce canal ascendant, il y avait une première position qui avait été envoyée ici. Effectivement, si vous la preniez direct, vous y étiez fait SL. Pas grave, il y avait la possibilité de rentrer immédiatement après en fait. Après cette phase de manipulation, il y avait la possibilité de rentrer juste après. Pour ceux qui me suivent depuis un moment et qui sont un petit peu plus expérimentés, là il fallait saisir la subtilité d'un second retest en fait. Pour ceux qui font un peu de smart money, fallait identifier le second retest et qu'en fait après on allait partir vers le bas. Donc en gros fake out, absorption de liquidité par le haut. Et retour ensuite dans la direction identifiée. Donc là c'était un petit peu plus compliqué. De toute façon c'est vrai que le marché en ce moment pour les débutants est pas forcément facile. Parce que même avec des signaux de trading, il faut quand même réussir à bien comprendre ce qu'on fait, ce qu'on doit faire. Et comment interpréter un petit peu les mouvements. Quel moment rentrer aussi. Parce que moi je vous donne des indications de prix. Je vous dis ok ce prix là peut être intéressant pour rentrer. Mais c'est pas forcément la première fois qu'on touche le prix qu'il faut rentrer immédiatement. Ok. C'est pour ça qu'on met... Enfin moi personnellement j'utilise très peu les ordres limites, ok. Je vais beaucoup fonctionner sur des ordres market, alors après évidemment ça demande d'être un peu plus devant les graphiques. Mais bon, là sur Ethereum du coup il y avait une belle position, des beaux bénéfices à venir chercher. On avait un trade sur ENS aussi qui se déroule très bien, on est déjà venu chercher toutes les targets qu'on s'était fixés.
Bah là c'était simple, hein, canal ascendant, cassure par le bas, boum, tous les TP touchés. Il y avait un trade sur le TRB, alors là c'était un trade en swing du coup, puisqu'on avait une analyse daily sur le TRB avec une figure en XABCD, ABCD, oui pardon. Du coup voilà, top, on a trouvé un top au niveau des 47,50$ environ. Idée de short, voilà, boum. Alors là on voit que pour l'instant le prix est encore bien protégé par la Kijun. Donc c'est pour ça que moi si je vois qu'on rebondit trop sur la Kijun, eh bien je clôturerai mon trade en bénéfice. De toute façon j'ai déjà pris un petit peu de bénéfice. Parce que ça se peut que la Kijun serve bien de support et nous empêche d'aller chercher plus bas. On voit que le TRB réagit assez différemment du reste du marché. Donc ça c'était un trade intéressant. Ensuite on avait quelque chose de pas mal du tout aussi sur la VAX. Alors là on était plutôt sur un trade sur le début de la semaine. Ok, trade début de semaine. Donc là avec même chose. Si on rentrait trop tôt, boum, on pouvait se faire SL. Donc là, même chose en fait que tout à l'heure sur le Ethereum. Fallait saisir le second retest, fallait saisir le fake out. Enfin, du coup, là c'est pas vraiment un fake out puisque du coup c'est l'inverse. Mais du coup, là, absorption de liquidité par le haut et du coup, plutôt rentrer la deuxième fois. Donc là aussi, c'était pas forcément un trade facile à prendre parce que ça demandait un petit peu d'expérience et d'interprétation. Mais si vous suiviez de toute façon mes lives, mes conseils, etc. dans le Discord, c'était quelque chose qui était largement prenable. Et on avait aussi quelque chose sur le VET. Même chose encore une fois, il fallait faire attention à ces trois bougies, enfin ces deux bougies ici de liquidation. Alors si vous rentriez ici, comme je l'avais annoncé de base, il n'y avait pas de souci, le stop loss était assez haut et vous protégeait. Par contre si vous attendiez par exemple un pullback sur le nuage, c'est vrai qu'il fallait faire attention parce que la mèche ici est partie très très haut. Mais dans tous les cas, il y avait là aussi pas mal de bénéfices à venir chercher. Sur AVE, par contre, là, on s'était fait sortir. Ok. On s'était fait sortir. Ah non, sur AVE, pardon, on avait gagné le trade début de semaine. Avec ici un parfait rebond, du coup, sur le nuage. Boum, on était venu chercher les TP. Par contre, c'est hier qu'on s'est fait sortir sur AVE. Donc, c'est un trade qui était à très court terme en M15. Là, il n'est plus affiché. Dans cette zone, on s'est fait sortir. Et même chose pardon, sur XTZ. Donc là vous voyez que début de semaine, magnifique position, hein, on s'est régalé avec un magnifique trade. Par contre hier on avait pris une petite position et on s'était fait sortir aussi. Je crois XTZ, je suis plus sûr, mais je crois que le trade n'avait pas fonctionné non plus sur XTZ. Globalement du coup on est sur une très très bonne semaine, mais voilà, c'est vrai que on a un marché qui est difficile à interpréter, on a un marché qui est très très volatile. Là en plus cette semaine on a eu des grosses actualités macroéconomiques et du coup on a été un petit peu impacté justement par ces actualités qui ont fait beaucoup bouger le marché. Je vais reprendre un petit peu vos questions parce que j'imagine qu'il y en a eu beaucoup. Pour le sol, quel prix d'investissement? Bon, globalement à long terme pour le sol on est sur des prix d'achat très intéressants. Comment peut-on apprendre facilement les supports et résistances? J'ai déjà répondu. Je peux prendre un short sur BTC. Attends Steph, là on a déjà eu un gros mouvement baissier, pour moi c'est un peu dangereux de rentrer maintenant. Ouais, les supports de résistance, franchement, avec des vidéos, ça se fait. Hein. Tu regardes mes lives, tu regardes mes vidéos, le Patriote, tu vas comprendre rapidement ce que c'est, les supports de résistance. Hein. Je me suis fait ce matin sur BTC. Ouais, moi aussi. Transaction d'Ethereum. La transaction d'Ethereum, tu crois que ça va pump? J'ai pas compris, Bruno. Il ne fallait pas long, il faut aussi et bien attendre les confirmations. Pour le moment, chaud que ça pump. Pauvre, le gold a fumé mon CA. À partir de combien en expatrié? Eh les gars, quand vous me posez des questions, quand vous mettez des messages, essayez de bien écrire parce que des fois il y a des messages que je comprends pas. Là vous voyez, à partir de combien en expatrié? Je comprends pas ce que ça veut dire. Tu me conseilles de rentrer en short sur BTC? Non. Pourquoi? Parce que oui, effectivement, BTC est baissier. Là maintenant on a eu un gros mouvement baissier, donc attention qu'on n'ait pas une petite correction sur cette impulsion baissière. Faut faire attention. Pour moi, quand on a eu un gros mouvement, en fait, faut pas rentrer pendant ce gros mouvement ou à la fin de ce gros mouvement. À part si du coup on veut rentrer en long pour contrer la tendance. En moyenne, tu prends combien en pourcentage par mois? Sur mon trading, Thomas? BTC va descendre facile jusqu'à 18, voire 19. Même 17, hein, Sexy Boy. Quand tu fais un trade, tu retires en fiat ou en euros? Alors, quand je ferai un trade, je laisse en USDT. Je retire très rarement en euros. Toujours en short sur TRB. Ouais, toujours. Du coup, voilà, les gars, pour cette première petite partie analyse technique. Maintenant, on va parler de choses un petit peu différentes. Ok, on va rentrer dans un tout autre sujet. Je voulais vous parler un petit peu innovation. Parce que c'est vrai que j'ai en ce moment, et depuis un petit moment, un discours très négatif sur la période actuelle. Vous savez, avec l'inflation, la crise en Chine, la récession aux États-Unis, l'électricité qui augmente en Europe. J'ai un discours très négatif sur tout ça. Mais,
il faut pas voir que le mauvais côté des choses, ok? Oui, certes, on va être dans une période extrêmement compliquée, on va être dans une période pas du tout agréable à vivre et où il va falloir vraiment se serrer la ceinture, en tout cas pour certaines personnes. Mais il faut comprendre aussi que les périodes de crise, donc là vous avez un petit graphique qui représente justement ces différentes périodes de crise, elles sont aussi propices à la construction de fortune et de réussite financière, etc. Il faut savoir que les 3 années qui ont suivi la crise financière mondiale ont été, donc quand je parle de la crise financière mondiale, je parle de la crise de 2018, ont été les 3 années d'âge d'or des startups. Ok. Si vous regardez un petit peu sur le graphique, vous vous rendez compte que toutes les entreprises qu'on utilise quotidiennement aujourd'hui ont été créées, ou en tout cas une grosse partie, ont été créées justement après cette crise-là. Ok. Donc WhatsApp, Instagram, Bitcoin et Ethereum, Stripe, Zoom, même l'arrivée des smartphones, par exemple, les iPhones, Uber, Instagram, tout ça a créé en fait, toute cette crise en fait a permis de créer tout ça. Comme on avait pu l'avoir par exemple au niveau des années 2000 où on avait eu déjà des premières entreprises qui avaient été créées. Ok. Même chose dans les années 80 lorsqu'on avait eu à la fin des 30 Glorieuses une période un petit peu plus compliquée, une période un petit peu plus récessionnaire. On avait eu des entreprises comme Apple, Microsoft, Activision se développer et devenir des géantes multinationales. Donc oui, c'est vrai, c'est des périodes compliquées, mais d'un autre côté, c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut saisir les opportunités, qu'il faut commencer à build, à construire, à créer, pour en fait profiter justement des marchés qui vont se relancer à un moment donné et gagner de l'argent, tout simplement. Donc n'ayez pas un discours trop négatif sur toute cette période. Oui, c'est compliqué, oui, c'est chiant, oui, les prix augmentent, mais il faut saisir les opportunités, ok? Que ça soit dans le monde de la crypto ou dans le monde en général, c'est dans les périodes de bear market, les périodes de crise, qu'on construit ses fortunes. Donc voilà. Oui, je pense que le BTC va tomber, Yasser. Justement, en parlant de ça, en parlant de justement construire, etc., c'est du coup en ce moment qu'il faut apprendre l'analyse technique, qu'il faut apprendre l'analyse fondamentale, qu'il faut apprendre à maîtriser les NFT, à maîtriser la finance décentralisée. C'est aussi pour ça que moi, en ce moment, depuis maintenant plusieurs mois, eh bien, je vous propose de l'accompagnement et de la formation en e-commerce. Ok, pour vous apporter une diversification de revenus, de nouvelles connaissances, pour que vous vous prépariez justement à la crise, que vous profitiez de la crise pour créer des choses et pour que quand les marchés se relanceront, vous ayez un marché qui soit tout ouvert en fait, tout simplement. Donc moi c'est pour ça que je vous propose toutes ces choses-là. Donc ce que je vous invite à faire, c'est rejoindre le serveur Discord, les gars, checker un petit peu tout ce que je fais, tout ce que j'essaye de vous apprendre, de vous apporter, et puis de comprendre tout ça. Je prends combien en pourcentage avec mon trading? Ah oui, excuse-moi Thomas, tu m'avais posé la question tout à l'heure. Alors moi je suis sur à peu près 40% de rendement par mois. Ok, je considère que c'est déjà énorme. C'est énorme, 40% par mois c'est absolument énorme. Après c'est pas un rendement moyen. Ok, c'est-à-dire qu'il y a des mois où je vais faire beaucoup plus et il y a des mois où je vais faire beaucoup moins. Ok, par exemple là vous voyez sur le mois de juillet et août, j'ai des rendements qui ont été beaucoup plus faibles. Déjà parce que le marché est très compliqué et aussi parce que j'ai beaucoup moins tradé. Par contre, il y a des mois où je vais prendre beaucoup de positions, où je vais prendre beaucoup de risques. De toute façon, ça dépend aussi du marché. Quand on a un marché qui va tout droit vers le haut ou tout droit vers le bas, c'est très facile de faire la grosse rentabilité. Donc voilà. Pour revenir à ce que je disais juste avant, du coup voilà les gars, si vous voulez apprendre la crypto, si vous voulez apprendre la finance décentralisée, si vous voulez apprendre les NFT, si vous voulez apprendre de l'immobilier, si vous voulez apprendre le e-commerce, bref, si vous voulez apprendre plein de choses, moi aujourd'hui j'ai une équipe. Ok, voilà, sur Discord on a une équipe de plusieurs personnes et on est là pour vous apprendre tout ça, pour vous proposer des connaissances, des compétences, pour vous accompagner et pour vous apprendre un maximum de choses. Alors oui, évidemment je tire un bénéfice de cette transmission de connaissances, puisque évidemment que toutes ces séances de coaching, tout ça, évidemment que c'est payant, ok, même si je vous donne énormément de contenu gratuit, il y a des choses qui sont payantes, mais je le fais aussi parce que moi j'ai été content quand j'étais plus jeune qu'il y a des personnes qui m'apprennent toutes ces choses-là et qui me permettent d'être là où je suis aujourd'hui. Ok, donc voilà. En tout cas, pour toutes les personnes qui sont intéressées, je vous invite à rejoindre le serveur Discord. Je vous invite aussi à aller sur mon site internet. D'ailleurs, en ce moment, il y a moins 25% sur toutes mes formations et toutes mes séances de coaching, les gars, sur mon site internet. De toute façon, vous avez tous les liens en bio et en description. Combien ça coûte?
Il y a une question qui était combien ça coûte. Bien justement, moi ce que j'essaie de vous proposer, c'est du pour tout et pour tout le monde. Ok? Donc c'est-à-dire qu'il y a du gratuit, il y a du pas cher, il y a du moyen cher et il y a du très cher. Si vous voulez rester dans du gratuit avec des connaissances basiques, il y a ce que vous voulez. Si vous n'avez pas forcément un gros budget et que vous voulez commencer à apprendre quand même, il y a pour les petits budgets pas trop cher. Si par contre vous avez un peu plus de budget et que vous voulez vous professionnaliser et vraiment être les meilleurs, il y a aussi des trucs, pour ceux qui ont plus de budget, il y a aussi des choses très très chères. Ok? Donc il y a vraiment pour tout, il y a vraiment pour tout le monde, dans plusieurs domaines. Je vous laisse aller regarder un petit peu tout ça parce que vraiment il y a de quoi faire les gars. Pour le trading, allez voir Inner Circle Trader sur YouTube. Ethereum va dans le courant du mois prochain changer son modèle de consensus. Tu en penses quoi? Ça va. Très compliqué de le savoir. Bruno, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Ethereum sur ma chaîne YouTube. Très compliqué de savoir est-ce que ça va monter, est-ce que ça va descendre. Moi, à mon avis, c'est que à court terme, en fait, avec l'arrivée de The Merge, il va y avoir un FOMO où juste avant l'arrivée de la mise à jour, on va monter. Juste après la sortie, on va s'écraser, on va beaucoup perdre de valeur selon moi, et puis après, évidemment, sur la durée, le prix va augmenter, ça c'est inévitable, et c'est tout à fait logique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire les gars, pour avoir un discours un petit peu plus positif sur toute cette période qui n'est pas forcément facile, je le sais. Là, on a eu les résultats d'électricité, voilà, des prix qui vont s'envoler totalement. Oui, c'est dur, mais faut pas se plaindre, ok? Faut pas passer son temps à se plaindre, à râler, faut prendre la vie par le callback, comme on dit, créer, build, apprendre, transmettre, et puis tout devrait bien se passer pour vous. Voilà, je vais clôturer cette petite partie un peu philanthrope, si je puis dire, et puis on va parler de quelques petites actualités très très intéressantes que j'avais à vous partager aujourd'hui. On va commencer tout de suite en parlant de la SEC, ok? Donc la SEC, je rappelle, c'est un régulateur américain, c'est le régulateur financier américain qui a de nouveau reporté la prise de décision sur l'ETF spot Bitcoin. Donc vous le savez, ça fait maintenant plusieurs mois que Grayscale notamment essaye de mettre en place un ETF spot Bitcoin. Alors il y a Van Eck aussi qui a essayé de le faire, mais la SEC refuse à chaque fois ou essaye de reporter les décisions sans cesse. Alors évidemment, je pense qu'ils sont pas très enthousiastes au vu de la situation actuelle du marché, mais moi j'aimerais bien savoir quand même le résultat, est-ce qu'on va l'avoir ce fameux ETF ou pas. L'autre actualité très intéressante mais en même temps très controversée que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est sur le fisc coréen qui essaye vraiment de gratter tout ce qu'il a à gratter. C'est-à-dire que là désormais, en Corée, vous avez même des impôts sur les airdrops, ok? Donc vous n'êtes même pas imposé uniquement sur vos retraits, sur vos plus-values, etc. Vous êtes carrément imposé sur vos airdrops. Donc ça veut dire qu'en gros, vous avez un airdrop, je sais pas, imaginons, on va faire une chose simple, vous avez un airdrop de Bitcoin, ok? C'est pas possible, hein, mais imaginons. On vous envoie 5 Bitcoins, et bien le fisc coréen va vous en prendre un, voilà, sur le airdrop. Hein. C'est même pas sur si vous revendez les Bitcoins et que vous mettez en euros sur votre compte bancaire, là vous avez l'imposition, c'est directement sur le airdrop même. Donc bon, en espérant que ça n'arrive jamais en Europe parce que sinon ça fait chier. Et enfin, dernière petite actualité que je voulais vous partager, pour ceux qui sont impliqués et qui s'intéressent au conflit ukrainien, entre la Russie et l'Ukraine, il y a une petite étude qui est sortie là sur comment utiliser les dons qui ont été faits en crypto-monnaie. Il y a eu 54 millions de dollars de crypto qui ont été utilisés par l'Ukraine pour le conflit. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien je crois dans le serveur Discord. Encore une fois, vous avez le lien dans la bio pour voir un petit peu à quoi ont servi tous ces dons. Donc voilà. Ouais, c'est ça, hein, tant que vous ne retirez pas en fiat à Minato, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Donc voilà, sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle, il y a un gros concours sur Insta et Twitter en ce moment. Ça se termine dans quelques jours. Je vous invite à aller participer. Je vous invite encore une fois à rejoindre le serveur Discord. Et puis pour ceux qui sont intéressés par le trading, l'analyse technique, le e-commerce, tout ça, vous allez sur mon Discord, vous allez sur mon site internet, il y a tout ce qu'il faut. Sur ce, je vais vous souhaiter du coup à toutes et à tous une très très bonne soirée, un très bon week-end. On se retrouve nous dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Sur ce, bonne soirée, c'était Alex de Crypto Learning.